Je vous parle de mes lectures présentes, passées, futures. Alors, la dernière lecture que j'ai faite, c'est Out on a Limb. Je l'ai beaucoup apprécié. C'était mon premier roman de cette autrice-là. Et j'ai trouvé ça rafraîchissant parce que c'était une romance qui faisait appel à des personnages qu'on ne voit pas d'habitude. Donc, on a Beau qui a une prothèse car il lui manque une jambe, qui va rencontrer Win à un party d'Halloween. Win, c'est une fille qui, à cause qu'elle a une main plus petite que l'autre, c'est congénital. Elle n'a jamais vraiment cru en elle. Et ce soir-là, ça va juste cliquer. Il va se passer un événement qui va les souder ensemble. J'ai été très intriguée par la direction que ça l'a pris. Je m'attendais pas à ça et j'ai vraiment trouvé ça très léger, doux, mais en même temps, ça pouvait aborder des sujets lourds et importants. Vraiment, j'ai été charmée. Il me manquait une petite quelque chose pour vraiment faire comme wow, c'est un 5 étoiles comme romance, mais je dirais c'était un 4,25 parce que je trouvais que c'était quand même très léger, facile un peu, donc j'irais avec 4,25. Pour mes lectures présentes, en ce moment, je suis en train d'en lire deux. Ah non, trois, c'est vrai. Je suis en train de lire un livre sur l'hypersensibilité. Je suis rendue juste au début à comme 25%. J'ai hâte, mettons, qu'on commence à me donner des trucs plus concrets que juste dire t'es ci, t'es ça, t'es ça. Je suis aussi en train de lire le troisième roman dans la série Rose Hill de Elsie Silver. C'est une autrice canadienne que j'ai découvert cette année et je pense que ça va être mon autrice préférée parce que là, je suis rendue à 3 livres et je les adore vraiment beaucoup. L'histoire commence avec une dynamique ennemi à amant, ce qui fait différent de ses deux premiers tomes. Et c'est ça, je suis rendue à 70% et là, ça se passe très bien. Jusqu'à présent, cette série met en scène des pères célibataires, ce qui est une trope que je ne connaissais pas avant. Et ma troisième lecture en cours que j'ai commencée hier, et je suis rendue à la page 69, c'est Un musulman à la cabane à sucre, livre anecdotique qui sont des observations sur la culture québécoise vue d'un homme musulman qui est en couple avec une femme québécoise de Lévis. Jusqu'à présent, je trouve ça bien, je trouve ça intéressant, je trouve ça drôle de me reconnaître et le chapitre sur le déménagement, c'est mon préféré. Finalement, pour ma prochaine lecture, et Elle est vécue heureuse, qui parle d'une éditrice à New York. Ça m'intéressait beaucoup et il est maintenant officiellement pledgé dans ma liste pour MH Tapal, le défi lecture 2026 pour Hacher notre pal.